J'ai entendu l'autre jour des gens dire qu'il fallait un tribunal international pour juger Israël. Ils se sont d'ailleurs proclamés membres de ce tribunal pour juger l'État hébreu en raison de ses actes terroristes, enfin, des actes violents qu'il commet, et aussi en raison de ce qu'ils appellent l'apartheid envers les Palestiniens qui habitent en Israël. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que, et si on se place dans le cadre général de la stratégie qui utilise le terrorisme, la stratégie terroriste qui combat Israël, et finalement son but c'est, je dirais, d'amocher Israël, de l'enlaidir. Ça veut dire elle envoie des kamikazes qui s'explosent dans la foule. Il faut arrêter ça. Comment arrêter? Finalement, ils ont trouvé l'idée du mur. Un grand mur qui entoure le pays, enfin, qui entoure la frontière, et qui longe la frontière avec la Cisjordanie à peu près. Et du coup, ça a arrêté. Il n'y a plus d'attentats suicides. Et ils envoyaient de Gaza des roquettes sur des villes du sud. Et bon, ils ont fait une opération à Gaza. Le mur, d'abord, n'est pas très joli, c'est même moche. Ça coupe le paysage, mais voilà, il est efficace. D'autre part, ils envoyaient des roquettes de Gaza qui ne font pas des massacres, mais qui tombent n'importe où, sur n'importe qui, etc. C'est pas très vivable. Voilà. Donc, opération israélienne sur Gaza, qui n'est pas non plus très jolie. Ça comporte même des actes assez moches, puisque comme les combattants d'en face du Hamas se cachent dans les hôpitaux, dans les mosquées, dans les bâtiments publics, il faut parfois tirer sur des bâtiments publics, des hôpitaux, etc., où sont cachés, avec toutes les erreurs qu'on imagine aussi. Donc c'est moche. Donc le résultat est obtenu. On fait des actes qui rendent l'autre moche, on isole les effets de son action, des médias un peu orientés montrent ces faits comme des faits en soi, et des tribunaux vont les juger, un tribunal va les juger. Et c'est donc un tribunal de cet ordre est un rouage absolument indispensable au montage terroriste. Sans un tribunal et sans des médias qui montrent à quel point Israël est moche, et alors toute la stratégie terroriste s'effondre. Oui, donc ce tribunal est un complément indispensable à la stratégie du terrorisme. Il se trouve qu'il ajoute à son programme le fait qu'il faut dénoncer l'apartheid en Israël, ça veut dire que le fait que les citoyens israéliens arabes ne sont pas traités de la même façon, n'ont pas exactement les mêmes droits que les citoyens juifs et israéliens. Sauf que l'opinion en général n'est pas informée, elle ne sait pas que les Arabes d'Israël, les citoyens israéliens arabes, ne font pas le service militaire, parce que ça n'a pas de sens de faire le service militaire dans un État qu'ils voudraient supprimer ou qu'ils voudraient diriger, donc, ou annexer au monde arabe qui serait son milieu naturel. Donc ils ne font pas le service militaire, qui est un poids énorme que portent les Juifs. Du coup, ils n'ont pas les mêmes avantages que les autres. Et si on regarde, mais de là à ce que ce soit un apartheid, c'est tout à fait questionnable. Parce qu'en fait, ces citoyens israéliens arabes sont très ambigus vis-à-vis de l'État d'Israël. En tant que frères du monde arabo-musulman, ils détestent, c'est un État juif, une souveraineté juive, mais en même temps, ils seraient très fâchés si la frontière avec le futur État palestinien les mettait en Palestine, par exemple.
parce qu'ils aimeraient être en Israël. En Israël, on vit mieux que dans un pays arabe. Donc vous voyez, c'est très ambigu. Et du coup, on pourrait aborder le problème, certains pourraient aborder le problème d'un autre point de vue et dire, quand ces citoyens arabes d'Israël sont en attente d'un État palestinien, tout comme leurs frères de Jordanie ou d'autres régions de Cisjordanie, et quand il y aura un État palestinien, ils seront des citoyens palestiniens résidant en Israël, en tant qu'étrangers privilégiés. Et donc, alors on pourrait dire quoi? Étrangers dans leur pays, mais justement, c'est peut-être pas leur pays si c'est le pays de l'État juif. Et donc c'est cette idée d'État juif qui évidemment ne passe pas dans le monde islamique parce que le texte fondateur de l'islam a réglé leur compte aux juifs, il a converti à l'islam tous les grands hébreux bibliques et a décrété que ceux qui n'entraient pas dans la nouvelle identité islamique, ben, c'était des traîtres. Les juifs sont maudits par Dieu, par le Dieu de l'islam, sans retour. Et donc, c'est cette idée d'État juif qui fait que, évidemment, elle n'est pas acceptée dans le monde arabo-musulman, mais même ailleurs, elle n'est pas simple à accepter lorsque certains posent mordicus que juif, ça veut dire religion. Que juif, c'est une religion. Et donc, on ne peut pas faire un État théocratique. Il y a bien eu 6 millions de juifs gazés par les nazis, dans lesquels il n'y avait sûrement pas la moitié qui étaient religieux, mais ils maintiennent quand même que juif, c'est religion. Donc, pas d'État théocratique. Ça ne peut pas être un État démocratique si c'est un État juif. Vous voyez, donc par ces deux biais, il y a une énorme tricherie qui fait que l'opinion n'étant pas très informée des dessous, alors on dit, ben voilà, apartheid, et on va le dénoncer.